L'interface des logiciels 3D. Donc dans ce chapitre, le but du jeu n'est pas de vous expliquer exactement ce qu'il se passe dans un logiciel de 3D en particulier. Je ne vais pas expliquer tout ce qu'il y a dans l'interface de 3ds Max, ou encore de Maya, ou encore de Blender, ou encore dans d'autres logiciels. Le but du jeu est juste de vous montrer que il y a des logiques communes, et malgré que certains logiciels de 3D ont un petit peu leur propre philosophie, on peut retrouver quand même des choses assez similaires, et ce sera utile effectivement de connaître un petit peu de vocabulaire là-dessus, pour vous permettre d'aller beaucoup plus facilement effectivement dans l'apprentissage d'un logiciel en particulier. Souvent, dans la plupart des logiciels de 3D, ce que l'on va retrouver, c'est un menu d'options sur la partie haute. Donc ici, on est dans 3ds Max, donc on remarque effectivement cette barre de menu qui est commune un petit peu à tous les logiciels de graphisme. Ça n'est pas que dans les logiciels de 3D, on peut le trouver aussi dans les logiciels de 2D. Si par exemple, je vais faire un tour dans un autre logiciel de 3D qui est Maya par exemple, on remarque effectivement la présence de ce menu ici. Et si je prends un autre logiciel de 3D, et là ce coup-ci c'est Blender, un logiciel qui a une philosophie d'utilisation un petit peu différente de 3ds Max et Maya, j'ai là aussi cette barre de menu dans laquelle je vais retrouver diverses options. Ensuite, on va souvent avoir des barres d'outils dans certains logiciels. Alors dans certains logiciels, ça va se retrouver ici sur le côté. On va pouvoir en retrouver ici sur cette partie-là. Dans d'autres logiciels que Blender par exemple, si je regarde dans 3ds Max, je vois qu'effectivement là ici j'ai une barre d'outils un petit peu spécifique, celle-ci je vous l'accorde, qui est sur le côté à gauche, mais on voit aussi cette fameuse barre d'outils ici sur la surface haute de l'interface de 3ds Max. Et si l'on va dans Maya par exemple, dans Maya c'est pareil, on va avoir une barre d'outils qui là est un petit peu plus complexe parce que là je peux effectivement me balader dans plein de menus différents, et donc j'ai ces barres d'outils, je vais avoir ici des barres d'outils. Ensuite, aussi chose un petit peu commune dans la plupart des logiciels de 3D, on va souvent avoir sur le côté un panneau dans lequel on va avoir accès à des options. Ça va être bien entendu spécifique à chacun des logiciels. Dans Maya, on a ici accès à plusieurs options qui vont permettre de modifier des propriétés sur un objet en particulier, ou alors sur l'ensemble de la scène. Si on va à l'intérieur de Blender, on va là aussi remarquer qu'il y a un panneau sur le côté dans lequel il y a plein d'options et sur lequel on peut faire des sélections et des modifications. Et si l'on va dans 3ds Max, on va avoir aussi la même chose, c'est ce panneau sur le côté dans lequel on a pas mal d'onglets, de sous-onglets, de sous-catégories dans lesquels on va pouvoir faire des modifications. Ensuite, la zone de travail à l'intérieur d'un logiciel de 3D, en règle générale, c'est cette partie centrale que l'on va retrouver dans la plupart des logiciels de 3D. Donc si je passe effectivement à Blender, je vais avoir cette partie centrale qui là pour l'instant n'est composée que d'une seule fenêtre. Mais si je vais dans 3ds Max, je peux tout à fait être dans le même type d'affichage avec une seule fenêtre de perspective. Et ensuite, si je vais dans Maya, là aussi on est sur un affichage dans lequel nous avons 4 petites fenêtres qui décomposent l'espace central de travail, mais je peux aussi aller dans une seule vue et n'afficher qu'une seule vue. Ensuite, dans la plupart des logiciels de 3D, concernant justement ces vues-là, on a une décomposition qui est faite avec ce que l'on appelle des vues isométriques, donc c'est souvent par exemple la vue de dessus, la vue de devant, la vue de gauche, et ensuite une déclinaison en 3D qui est la vue de perspective, dans lequel on voit effectivement l'assemblage en 3D de notre objet par rapport aux vues isométriques et qui sont plus ce que l'on pourrait appeler des vues 2D dans ces parties-là. Et donc si je vais faire un tour dans 3ds Max, ça va être exactement le même principe. Ici j'ai des vues isométriques qui sont elles aussi dessus, gauche et vue de devant, et ici vue de perspective. Donc on aura de manière générale un petit peu les mêmes interfaces que l'on passe d'un logiciel de 3D à un autre. Une fois que l'on a créé un objet en 3D, on va faire effectivement pas mal de modifications sur cet objet pour que la forme primitive, puisque c'est de ça dont il s'agit dans un logiciel de 3D, devienne une forme complexe. Et souvent les premières étapes de modification d'objets vont être des modifications assez simples comme bouger l'objet, le tourner, ou encore lui faire une échelle. Pour ça, dans la plupart des logiciels de 3D, vous allez avoir accès à des outils de déplacement, de rotation et d'échelle, qui sont par exemple dans 3ds Max cet outil-là, qui est donc l'outil de déplacement.
cet outil-là qui sera l'outil de rotation, et cet outil-là qui sera l'outil d'échelle, c'est-à-dire pour agrandir ou rétrécir les dimensions générales de votre objet. Ces outils, la plupart du temps, se retrouvent dans des barres d'outils, donc si je vais par exemple à l'intérieur de Maya, je vais venir dans cette vue-là, je vais avoir ici accès à ces outils sur le côté, donc regardez, si je viens sélectionner cet objet-là, je peux prendre l'outil de déplacement, qui va me permettre donc de le déplacer, l'outil de rotation qui va me permettre de le tourner, et l'outil d'échelle qui va me permettre de l'agrandir. Lorsque vous choisissez un de ces outils qui va vous permettre de manipuler votre objet, vous verrez apparaître souvent au centre de l'objet 3D que vous avez sélectionné, cette espèce de manipulateur qui va changer d'aspect en fonction tout simplement de l'outil que vous sélectionnez. Donc voici l'aspect du manipulateur en outil de déplacement, en outil de rotation et en outil d'échelle. Ce manipulateur, son nom usité, la plupart du temps en 3D, c'est ce que l'on appelle un gizmo. Et donc, il est commun à la plupart des logiciels de 3D, donc ça va vous permettre effectivement de manipuler l'objet comme vous en avez envie en utilisant ces trois outils-là. Donc si on passe sur un autre logiciel de 3D, on va retrouver effectivement des outils assez similaires qui vont me permettre de bouger, tourner et faire une échelle avec ce fameux manipulateur appelé gizmo. Et donc, peu importe le logiciel de 3D que vous utiliserez, attention, je parle uniquement des logiciels de 3D généralistes, vous aurez systématiquement des outils similaires qui vous permettront de tourner, bouger et faire des échelles sur ces objets-là. Une fois que l'on est capable de manipuler ces objets-là, après, il est assez rare que l'on reste avec des formes simples et souvent on va complexifier ces formes en utilisant dans certains logiciels ce que l'on appelle des modificateurs ou des déformeurs, et pour d'autres ça va être des possibilités qui sont vraiment caractéristiques aux objets sélectionnés. Après, ça va demander un apprentissage véritablement rigoureux du logiciel pour savoir comment modifier un objet. Donc souvent ce sont des options dans certains logiciels que l'on va retrouver dans des panneaux latéraux par exemple, dans lesquels on va pouvoir choisir de faire des modifications et ensuite modifier ces transformations pour donner l'aspect un petit peu de ce que l'on veut. Ou alors, sous certains autres logiciels de 3D, on aura déjà des possibilités sur l'objet que nous venons de créer et qui nous permettront de rapidement faire par exemple des sélections et faire des modifications pour vous permettre donc de donner la forme que vous voulez à cet objet-là. Donc cette philosophie de modification va dépendre bien entendu d'un logiciel ou d'un autre. Là par contre, ces généralités concernant les interfaces, ce sont des choses que vous retrouverez assez facilement sur les logiciels plutôt généralistes, tels que 3ds Max, Blender, Maya, Cinema 4D, Lightwave, Modo, etc., etc. Lorsque vous commencerez à entrer peut-être dans des logiciels un petit peu plus spécifiques dans la création 3D, et notamment des logiciels qui sont plus dédiés à de la sculpture numérique ou encore à de la peinture 3D, les interfaces pourront être vraiment différentes, et c'est notamment le cas, vous le voyez à l'écran maintenant à l'intérieur de ZBrush, qui est un logiciel de sculpture numérique, et dans lequel on va avoir vraiment des petites choses différentes par rapport à ce que l'on connaît à l'intérieur de Maya ou 3ds Max par exemple. Ensuite, si l'on parle par exemple des logiciels de peinture numérique, là aussi ce sera une espèce de mix de logiciels de 3D et de Photoshop par exemple, dans lequel il faudra bien entendu que vous ayez aussi un apprentissage rigoureux pour être capable de comprendre et d'utiliser ces logiciels-là.